téléspectateurs de Kefa TV, dans le nom du Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, il nous est échu de parler de la solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Alors, il faut le savoir, dans la mentalité catholique, parler de la Vierge Marie revient d'abord à faire un clin d'œil à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous ne pouvons pas avoir un discours marial sans faire cas de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le discours marial, il faut absolument centrer l'image sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Christ qui éclaire l'image de la Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle, dans cet exposé marial que nous allons faire sur l'Assomption de la Vierge Marie, nous allons développer notre exposé en 4 points fondamentaux. D'abord, le premier point, nous allons parler de la croyance de l'Assomption dans ce qu'on appelait l'époque paléochrétienne. L'époque paléochrétienne, chers amis téléspectateurs, il faut le savoir, c'est se situer au niveau des 4 premiers siècles de la Très Sainte Église, 1er au 4e siècle. Nous allons voir comment est-ce que dans cette période-là, on a d'abord parlé de la croyance de l'Assomption. Et dans le deuxième volet de notre exposé, nous parlerons de ce qu'on a appelé la médiévale mariale. C'est-à-dire, nous partirons de 476 après Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à 1453 avec ce qu'on appelle l'invasion de Constantinople par les Turcs ottomans, ou bien avec 1492 la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Généralement, c'est à ces deux dates-là qu'on met la fin de la période médiévale communément appelée le Moyen-Âge. Et donc, en troisième volet de notre exposé, nous allons parler, chers amis téléspectateurs, de la croyance devenue faite et devenue par la suite aussi dogme. Comment est-on passé de la croyance à la fête, et puis la fête, comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on appelle dogme. Et nous allons terminer avec ce que nous révèle aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie. Et donc, vous comprenez aisément que nous allons faire cet exposé-là de manière évolutive pour permettre à tous les chrétiens qui suivent Kefa TV, une très belle télévision, de comprendre aisément la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, pour faire la différence fondamentale avec l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous allons mettre en évidence durant ce procédé littéraire-là. Alors, chers amis téléspectateurs, il faut le savoir d'abord, quand nous allons prendre le premier volet de notre exposé marial, qui parle du regard que nous portons sur la première période de l'Antiquité qui part du 1er au 4e siècle, nous allons parler de ce que nous disions tout à l'heure, la croyance de l'Assomption dans cette époque paléochrétienne, du 1er au 4e siècle. Nous allons d'abord parler avant tout de la Vierge Marie dans ce qu'on a appelé la confession de foi. C'est vrai, quand on dit confession de foi, il y a beaucoup de choses, et donc les gens mélangent. Alors aujourd'hui, nous voulons élucider les choses en disant simplement que lorsque nous parlons de confession de foi, nous voulons ici faire comprendre que nous avons 3 sous-points. D'abord, le premier sous-point, c'est le kérygme. Le deuxième sous-point, c'est le symbole de la foi. Et le troisième sous-point, c'est ce qu'on a appelé le Concile d'Éphèse en 431. Alors, chers amis téléspectateurs, je vous parle maintenant de ce qu'on a appelé le kérygme, parce que je voudrais préciser les choses de manière catholique, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Vous voyez, quand on commence à parler de la Vierge Marie, je voudrais d'abord et avant tout que nous puissions nous situer dans le fait du christianisme. Dans le fait du christianisme, quand on appelle kérygme, on fait allusion à ce qui est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 14 à 36, qui nous fait retenir 3 entités fondamentales, à travers la première entité qui est Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième entité, il est mort, il est ressuscité. Troisième entité, nous en sommes témoins et nous vous appelons à la conversion. Et dans ce passage-là, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 36, on a dénommé l'appel kérygmatique, on voit en fait que ce sont les apôtres qui relatent ce passage-là de manière très dense. Alors pourquoi? Les apôtres révèlent ce passage pour faire comprendre à tous les chrétiens que ce qui fait le fondement de la foi chrétienne, justement, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et vous vous rendez compte que, chers amis téléspectateurs de Kefa TV, dans ce passage, on ne parle aucunement de la Vierge Marie. On ne parle aucunement de la Vierge Marie. Juste pour vous faire prendre conscience que la base de notre foi chrétienne, c'est la mort et la résurrection du Christ.
d'abord les trois entités qui forment ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme qui est ce qu'on appelle le cri, l'annonce de la bonne nouvelle. Mais c'est la première annonce, l'annonce qui est la plus importante. Le Christ est Seigneur. Il est mort, il est ressuscité. Nous, les apôtres, nous en sommes témoins et nous vous appelons à la conviction. Et quand nous comprenons cela, il n'y a pas de souci, nous pouvons avancer dans notre déhanchement marial. Alors, mes frères, mes sœurs, vous vous rendez à l'évidence que ce qui fait le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord et avant tout de parler de la Vierge Marie, non, non, non. Ce qui fait l'important de la foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout la mort et la résurrection du Christ. Et par la suite, vous allez vous rendre compte que la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie sera découlée de cette grande affirmation des apôtres là, pour que nous puissions comprendre aisément. Ainsi donc, on regarde d'abord le kérigme. Dans le kérigme, il y a le Christ qui est Seigneur. Il est mort, il est ressuscité. Les apôtres en sont les témoins et les apôtres appellent tout le monde à la conviction. Ça, c'est important. Deuxième point fondamental, parler de la Vierge Marie au niveau des premières communautés chrétiennes, c'est d'abord et avant tout rentrer aussi dans ce qu'on appelle le symbole de foi. Quand on parle de symbole de foi, mes frères, mes sœurs, nous voulons regarder deux entités aussi importantes. La première entité, c'est le symbole de la foi des apôtres, symbole dit des apôtres, et le deuxième symbole qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. D'abord, nous allons prendre le symbole des apôtres. Nous voyons déjà qu'au niveau du IIIe siècle, il y aura précision, il y aura élaboration d'un credo dit des apôtres. Parce qu'à cette époque, au IIIe siècle, on a essayé de faire un retracé historique. Et bon, ça, c'est des conceptions qui ont prévalu dans le temps. On a pensé attribuer à chaque apôtre, dans la mesure où nous avons 12 apôtres, on a pensé attribuer à chaque apôtre ce qu'on appelle une parole du symbole. C'est la raison pour laquelle on a appelé cette conception de la foi symbolique là, le symbole dit des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Et ça, nous le connaissons. Et dans ce credo, dans ce symbole des apôtres, nous nous rendons compte qu'à l'intérieur de ce symbole, on précise quelque chose. Le Christ est né de la Vierge Marie. Donc, du coup, il y a apparition du thème Vierge Marie. Dans la mesure où les apôtres se trouvent dans l'élaboration de la tradition, du coup, on se rend compte que la Vierge Marie porte ce vocable-là, Vierge, dans la mesure où elle a vécu aisément de cette manière. Et donc, du coup, affirmation de la virginité de la Vierge Marie. Nous allons prendre aussi le second credo, le second symbole, dit symbole de Nicée-Constantinople. Pourquoi Nicée-Constantinople? Les gens utilisent ces expressions, mais des fois ne les comprennent pas. On l'appelle le credo de Nicée-Constantinople. Pourquoi? Parce que c'est un credo qui a été commencé, entamé en 325 au concile de Nicée. Et 50 ans plus tard, c'est-à-dire en 381, il a été terminé dans le concile de Constantinople. Alors c'est la raison pour laquelle on l'appelle credo de Nicée-Constantinople. C'est le plus long, c'est le plus complet, mais aussi le plus complexe. Des fois difficile à réciter, mais ma foi, plus dense théologiquement parlant. Alors à ce niveau, on affirme haut et fort que le Christ s'est incarné par le biais de la Vierge Marie. On utilise encore au niveau de ce credo de Nicée-Constantinople, le Christ est incarné par le biais de la Vierge Marie. On précise encore que Marie est vierge. D'où un regard très très important sur l'expression Vierge Marie. Donc il y a affirmation déjà au 2e et au 3e siècle de ce que Marie est vierge. Ça c'est donc un fait qui était connu à cette époque. Mais on mettait toujours en lien, ça il faut le savoir, la Vierge Marie en la mettant en lien à Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas parler de la Vierge Marie sans parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà qu'en 431, dans cette même confession de foi, va apparaître une autre expression, l'expression Théotokos, qui veut dire mère de Dieu, ou du moins de manière étymologique, si on utilise le terme Théotokos, accoucheuse de Dieu, c'est qui met au monde Dieu, Théotokos, la mère de Dieu. C'est au concile d'Éphèse où on va affirmer haut et fort que le Christ est homme-Dieu. Dans la mesure où le Christ est affirmé, entre griffes, homme et Dieu, on va du coup propulser l'image de la Vierge Marie en avant. Elle devient donc la mère de l'homme, la mère de Dieu. Et à ce niveau-là, la forte vénération mariale va commencer à poindre. Ça, c'est ce qu'on appelle parler de la Vierge Marie dans la confession de foi. Au départ, avec le kérigme, on ne parle pas de la Vierge Marie,
parce que la Vierge Marie n'est pas le fondement du christianisme. Ça, il faut le savoir. 2, nous avons parlé de la Vierge Marie dans les symboles de foi, parce que déjà, on commence à faire mention de ce que Marie est vierge. Et 3, on parle aussi du concile d'Éphèse, avec une autre expression accordée à la Vierge Marie, elle est mère de Dieu. Donc du coup, dans la confession de foi, on se rend compte que la Vierge Marie, que Marie est vierge, du moins que Marie est vierge, et elle est aussi mère de Dieu. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la confession de foi. Nous allons passer à une autre étape fondamentale de notre exposé à travers le second sous-point de notre première partie. C'est Marie dans la littérature évangélique et dans la littérature apocryphe. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, parler de la Vierge Marie, c'est aussi regarder les Écritures. Quand nous allons prendre par exemple Marie dans la littérature évangélique, la littérature évangélique veut ici faire cas des 4 évangiles. Évangile de Matthieu, évangile de Luc, évangile de Marc et évangile de Saint Jean. Dans les 4 évangiles, d'où l'appellation littérature évangélique, dans les 4 évangiles, on se rend compte que la Vierge Marie, son image sera mise en évidence par rapport à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. L'image qui est centrale dans l'évangile, ce n'est pas d'abord l'image de la Vierge Marie, non. L'image de la Vierge Marie est secondaire. L'image de la Vierge Marie est subordonnée à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. L'image la plus importante, dans la mesure où nous sommes dans le christianisme des évangiles, c'est d'abord et avant tout l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle Saint Luc, dans ce qu'on appelle le décor planté pour l'enfance de Jésus, met en évidence l'archange qui part saluer la Vierge Marie. Vous voyez, si on ne prévoit pas ce qu'on appelle l'incarnation, la Vierge Marie n'a pas de sens. La Vierge Marie est sue, est connue, est révélée grâce évidemment au plan de Dieu qui entrevoit de passer par l'humaine qu'elle est pour pouvoir mettre au monde son divin Fils Jésus. C'est parce que le Christ est Seigneur que la Vierge Marie peut être vénérée. Et donc, dans la littérature évangélique, on se rend compte que la Vierge Marie n'intervient qu'en seconde position. Elle est du côté des hommes. La Vierge Marie n'est pas du côté de Dieu. La Vierge Marie n'est pas celle qui fait notre foi, non. La Vierge Marie, comme le stipule le Concile Vatican II, elle est carrément du côté des hommes. Et donc, la personne qui donne de la valeur à la Vierge Marie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle les évangélistes sont à féliciter, parce qu'ils nous montrent l'image de la Vierge Marie, toujours en lien à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est ce que la littérature évangélique nous donne comme enseignement, comme leçon, une leçon très très importante. Vous voyez, à partir de cela, nous allons maintenant parler de la littérature apocryphe. Déjà, quand on dit apocryphe, les gens se posent la question, ouh, apocryphe, ça c'est quel thème ça encore? Alors je voudrais vous dire, chers amis téléspectateurs de Kefa TV, que quand on dit le thème apocryphe, ça vient d'un autre thème grec qui veut dire apocryphé. Ça veut dire caché. Caché pourquoi? Caché parce que au 1er au 2e siècle, il y avait ce qu'on appelle un foisonnement d'écriture. Et vous savez que, il faut le savoir, hein, la Bible n'existait pas encore à cette époque-là. Ça, c'est autre chose. C'est au 2e siècle, à la fin du 2e siècle, il y a eu ce qu'on appelle l'arrêté canonique, de ce qu'on a appelé le canon de Muratori, où on a pu asseoir les différents livres qui constituent l'Ancien Testament, l'époque vétérotestamentaire, et les livres qui constituent ce qu'on appelle le Nouveau Testament, l'époque néo-testamentaire. Alors, dans la littérature apocryphe, cachée, justement, ce sont des livres qui n'ont pas été retenus de manière canonique dans la Bible. Et ces livres-là, ma foi, ont foisonné au 1er au 2e siècle. Ces livres-là ont existé. Et il a fallu le 2e siècle pour pouvoir opérer ce qu'on appelle un tri, pour voir ce qui était canonique de ce qui n'était pas canonique, pour faire la séparation. Et justement, ces livres apocryphes-là qui n'ont pas été retenus dans le canon de l'écriture, ces livres-là ont plus ou moins eu des incidences et des influences même sur les livres évangéliques. Nous allons prendre par exemple une appellation toute simple. Quand on dit par exemple, j'aime poser la question aux gens souvent, quels sont les parents de la Vierge Marie? Automatiquement, les gens répondent, ah, les parents de la Vierge Marie, c'est Anne et Joachim. Mais je leur dis, prenez la Bible et lisez dans la Bible, aucunement, il n'est mentionné Anne et Joachim. Mais pour pouvoir connaître l'origine et l'endroit où se trouve le nom des parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim, on sera obligé d'utiliser un livre apocryphe
C'est-à-dire un livre dans lequel est mentionné, si vous voulez, ce nom des parents de la Vierge Marie, là, Anne et Joachim, c'est le protévangile de Saint Jacques, qui est un livre qui est apocryphe. Alors, mes frères, mes sœurs, pourquoi est-ce que ces livres ont été faits apocryphes? Ces livres ont été faits apocryphes parce que dans la plupart de ces livres, il y a des sortes de fabulations, des créations, d'inventions qui nous éloignent de la réalité de la foi évangélique. Par exemple, je veux dire ici, en souriant, quand on va prendre par exemple le protévangile de Saint Jacques, on va se rendre qu'à l'intérieur de ce protévangile-là, on a de nombreux renseignements sur la Vierge Marie. Dans ce protévangile de Saint Jacques, par exemple, on nous parlera des parents de la Vierge Marie. Anne qui n'arrivait pas à faire d'enfant, son père qui était plus ou moins déconsidéré dans la société juive, d'où sa souffrance et son esprit assez déstabilisé par l'époque du temps, et on se moquait de lui, on le narguait même. Et nous avons aussi dans ce protévangile de Saint Jacques, livre apocryphe, donc, nous avons aussi ce qu'on appelle des renseignements concernant l'enfance de la Vierge Marie. Et là où va se trouver ce qu'on appelle la fabulation qui frise une invention, c'est par exemple l'expression où, enfin, si vous voulez, la péricope où est mentionnée la Vierge Marie comme étant nourrie autant que par les oiseaux. Alors on se pose la question, vous aussi, on aime la Vierge Marie, mais jusqu'à dire qu'elle est nourrie autant que par les oiseaux. Bon, même Jésus même n'était pas nourri autant que par les oiseaux. Donc il y a des ajouts qui ont fait que ces livres ont été écartés des livres canoniques parce qu'il fallait faire un choix. Alors c'était des fabulations. Et donc dans ce protévangile de Saint Jacques, où il y a plusieurs informations relatives à la Vierge Marie, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des inventions, ce qui fait que ce livre a été mis à l'écart. Mais il y a des renseignements importants. Des renseignements importants. À côté de ces livres, le protévangile de Saint Jacques, où on nous donne des renseignements sur la Vierge Marie, il y a aussi un autre livre qui, ma foi, est important et qui a plus ou moins influencé ce qu'on appelle la croyance de la dogmission de la Vierge Marie. C'est le livre qu'on appelait le Transitus Virginis. Transitus qui veut dire le passage, Virginis qui veut dire de la Vierge. Transitus Virginis. Et dans ce livre apocryphe, il est question aussi de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la mort de la Vierge Marie. Et justement, dans ce Transitus Virginis, il sera aussi question de la Vierge Marie qui est morte entre 54 et 7 ans, et 57 ans. Vous voyez, on nous donne à peu près même l'âge même de la mort de la Vierge Marie. Elle est morte entre 54 et 57 ans. Et dans ce livre, le Transitus Virginis est rejeté, apocryphe, on aura aussi mention de ce que, quelque temps après, son corps va disparaître du tombeau, son corps ne sera plus dans le tombeau. Vous voyez, c'est des choses qui ont prévalu. Et à cette époque, celui qui a écrit cet apocryphe-là, il porte le nom de Leucio. Leucio est un disciple de Saint Jean l'évangéliste. Mais là où il aura ajout, il aura fabulation, c'est lorsqu'il va préciser, que dans ce livre-là, les apôtres qui étaient disséminés de par le monde entier, en un clin d'œil, en un coup de tonnerre, ils ont tous retrouvé au tombeau de la Vierge Marie. Bon, là, ça fait rire parce que, bon, on peut dire que Saint Jean était là, mais affirmé haut et fort que tous les apôtres qui étaient partis dans l'annonce de la bonne nouvelle étaient là en un clin d'œil sous forme de tonnerre. Bon, il y a aussi fabulation. Et donc, ce livre-là, plus ou moins, a été écarté, mais il y a des renseignements. Des renseignements qui ont nourri la pensée de la croyance populaire du temps. Alors, il faut le savoir, dans l'Église catholique, on ne prend pas appui dans la pensée des pères de l'Église sur les livres apocryphes. Non. Les livres apocryphes nous donnent de savoir qu'il y a eu des renseignements fondamentaux à l'intérieur desquels il faut absolument faire un choix. Mais nous nous appesantissons plus ou moins dans la tradition sur les affirmations des pères de l'Église. Et ça, c'est important. Alors, mes frères, mes sœurs, je voudrais juste vous rappeler que l'essentiel de ce que nous avons dit, c'est que dans la littérature apocryphe, il y a beaucoup de renseignements concernant la Vierge Marie. La naissance de la Vierge Marie, les parents de la Vierge Marie, l'enfance de la Vierge Marie, la mort de la Vierge Marie, et même sa portée au ciel. Alors justement, comme je le disais tout à l'heure, on va peut-être vouloir se poser une question fondamentale. Le fait de l'Assomption ne se trouve pas dans ce qu'on a appelé la littérature évangélique. Alors, d'où est parti ce qu'on appelle la tradition de l'Assomption? Évidemment,
le fait de l'Assomption va naître dans ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Dans la tradition de l'Église, il faut le savoir. La tradition est quelque chose de fondamental. La tradition, c'est ce qu'on appelle la révélation continue de l'évangile de Jésus à son Église par le biais du Saint-Esprit. Et ça, beaucoup de personnes l'ignorent. Dans l'Église catholique, il faut se rendre compte qu'il y a deux canaux fondamentaux d'interprétation des œuvres. Il y a d'abord et avant tout la tradition, et il y a ce qu'on appelle la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, c'est la Bible, c'est comprendre la Bible. Alors, vous vous rendez compte qu'à ce niveau, la tradition est importante parce que quand le Christ communiquait la bonne nouvelle à ses apôtres, il n'y avait pas de Bible. Non, ça n'existait pas. Premier, deuxième siècle, ça n'existait pas encore. Il y avait ce qu'on appelle des papyrus sur lesquels on écrivait plein de choses. Mais le Christ n'a pas communiqué la Bible à ses apôtres. Non, non. Mais comment se fait-il que ces apôtres l'ont pu garder la vérité de la foi? Mais c'est simple. Quand on parle de la tradition de l'Église, dans la tradition de l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tradition, c'est la révélation continue de l'Évangile de Jésus à son Église par le biais du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que cette tradition-là est importante pour les chrétiens, surtout les chrétiens catholiques? La tradition, elle est importante déjà en prenant la finale de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Vous vous rendez compte qu'à la fin de l'évangile de Saint Jean nous dit quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ a faites, mais qui n'ont pas pu être mises par écrit. Vous voyez, déjà cela nous donne de savoir qu'il y a eu des faits réalisés par le Christ qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Vous n'avez qu'à apprendre votre évangile de Saint Jean à la fin, la finale. Il nous relate cela. Parce que si on devait mettre par écrit tout ce que le Christ a fait au Seigneur, ce serait vraiment quelque chose de beau, mais quelque chose de très grand aussi. Mais on ne peut pas parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites. Alors, Saint Jean nous fait prendre conscience de ce que la tradition existe. Et c'est dans cette tradition-là que va baigner même les Écritures. Pourquoi? Parce que la tradition va porter cette Écriture-là. C'est la raison pour laquelle, comme je le dis, dans la tradition, il y aura trois entités aussi fondamentales. D'abord, la première entité qu'on a appelée l'entité source, c'est Jésus. Jésus-Christ va communiquer l'évangile à la deuxième entité. Ce sont les apôtres. Ils vont recevoir l'évangile du Christ. Et les apôtres vont communiquer cet évangile-là aussi à leurs disciples, qu'on a appelé très tôt, à partir du 2e siècle, les pères apostoliques, c'est-à-dire les pères qui ont connu les apôtres et qui ont vécu avec eux, ou les pères qui ont connu les apôtres par le biais de leur maître à penser. Et ces personnes n'ont peut-être pas connu les apôtres, mais ont vécu de l'esprit des apôtres. C'est ce qu'on a appelé en général les pères de l'Église. Vous vous rendez compte que dans la tradition, il y a trois entités fondamentales. Il y a l'entité source, Jésus-Christ, qui communique l'évangile à ses apôtres, deuxième entité, et les apôtres qui vont communiquer aussi l'évangile à leurs disciples qu'on a appelés les pères de l'Église. Et ça, c'est important. Et justement, les pères de l'Église seront les garants de cette tradition. Et c'est eux qui vont protéger fermement et fortement l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler ici de l'Assomption de la Vierge Marie sans faire cas de la tradition et donc sans faire cas de ce qu'on appelle les pères de l'Église qui sont les garants de cette tradition-là. Donc au niveau des pères de l'Église, il faut le savoir, chers amis téléspectateurs de Kefa TV, dans les pères de l'Église, on aura mention déjà au IIe siècle, vers 120, on aura mention de Ignace d'Antioche qui va parler de la Vierge Marie comme étant vierge. Cela rejoint le symbole des apôtres. À la fin du IIe siècle, on aura aussi Saint Irénée qui va parler de Marie comme étant vierge, c'est beau. On aura aussi Origène qui déjà au début du IIIe siècle va commencer aussi à parler de Marie comme étant la mère de Jésus qui n'a connu, ça il faut le savoir, qui n'a pas eu d'autres enfants, qui n'a eu qu'un seul enfant, son enfant unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc Jésus-Christ n'a pas eu d'autres frères, n'a pas eu d'autres sœurs. Ça, Origène est précis là-dessus. Et nous allons par la suite, avec le IVe siècle, nous aurons beaucoup de pères de l'Église. Je vais citer par exemple Modeste de Jérusalem, qui va parler de l'incorruptibilité du corps de la Vierge Marie. Nous aurons par exemple Éphrem de Nisibe, qui lui va mettre en évidence ce qu'on a appelé l'Assomption de la Vierge Marie. Et lui, il sera le chantre de l'Assomption de la Vierge Marie. Et lui, déjà, ce père de l'Église, il va déjà commencer à faire cas de ce que le corps de la Vierge Marie n'a pas connu, ce qu'on appelle la corruption du tombeau, c'est-à-dire les vers, la décomposition. Non, Éphrem de Nisibe, lui, affirme cela haut et fort.
Et il va faire beaucoup de poèmes sur l'Assomption de la Vierge Marie. Il va faire beaucoup de poèmes sur l'image de la Vierge Marie, parce que pour lui, c'est carrément une aberration.